Ok, donc on est à Saint-Denis, au théâtre Champfleury, en face du théâtre Champfleury, donc place de la démocratie, et c'est là théoriquement doit se tenir la première nuit debout de la Réunion. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, il y a des enfants qui jouent au ballon, quelques scooters qui passent, quelques voitures. Voilà, il y a un magnifique baobab, quelques palmiers et une grande place assez vide pour l'instant, mais pas mal de gens qui circulent. Donc voilà, dans un quartier plutôt populaire de Saint-Denis. Et je vois 3 personnes là-bas qui sont venues avec un peu des sacs, des affaires, une tente. Donc je me demande si ce serait pas un peu des personnes qui organisent tout ça. Donc on va essayer d'aller les voir et de leur poser quelques questions. Alors j'ai oublié de dire la date et l'heure en fait tout simplement. Donc on est le 8 avril 2016, un vendredi, ici à Saint-Denis à La Réunion. Et il est pour l'instant, il est quelle heure ? Il est même pas 18h, il est 17h53 exactement. Et voilà, donc pour l'instant là on attend le rassemblement, enfin l'appel a été lancé pour 18h. Et moi je pense que je vais aller voir un peu les gens là qui déballent leurs sacs. Je vois qu'ils ont déballé des petites affiches, des feuilles, etc. Il y a 3 personnes là qui s'organisent un peu et je vois qu'il y a quelques bouteilles de rouge, des verres, donc ça peut être l'occasion d'aller faire un tour. Je viens de remarquer aussi qu'à côté de moi, il y a un gros pick-up blanc avec marqué presse dessus, avec une grande antenne dans son coffre. Donc je suppose que ça doit être une radio également. Et alors je sais pas si c'est une coïncidence tout ça, mais il y a aussi un véhicule de la police nationale qui est stationné un petit peu plus loin sur la place, une petite fourgonnette. C'est peut-être du hasard, hein. On ne sait pas, on verra. Donc là je viens d'aller voir un peu les personnes qui se trouvaient sur la place et ça s'organise. Il y a des gens de 3, là on est passé à une petite dizaine de personnes petit à petit. Donc le gros pick-up, j'ai eu la réponse, c'est donc Antenne Réunion, hein, une grosse radio locale qui vient faire un direct à 19h. Et voilà, il y a des gens qui commencent à se rassembler, à discuter ensemble. Il y a des petites affiches qui sont placardées. On peut lire La démocratie va mal. Qu'est-ce qu'on imagine ensemble ? Point d'interrogation. Et voilà, l'idée c'est que le mouvement prenne un peu d'ampleur. Donc je vais aller voir un petit peu les acteurs de ce mouvement et voir s'ils peuvent répondre à quelques questions. Bonjour, alors là je suis avec Stéphane. Et donc moi je viens voir un petit peu ce qui se passe ici et je vois que là vous êtes un petit groupe à avoir lancé cette idée de nuit debout. Est-ce que tu peux me dire un peu ton rôle, ton activité là-dedans en fait ? Alors, c'est assez simple. En fait, compte de rôle, j'en ai pas. Je suis un relais. C'est le but. C'est un peu le but de cet événement. C'est le fait qu'il n'y a pas de leader, pas de chef, pas de responsable. On se met à disposition des autres. On a trouvé que l'idée, alors que ce soit Clément, que ce soit moi, que ce soit Romain, que ce soit Nathalie, l'idée, elle était bonne de Nuit debout, créer de l'espace de parole, créer un lieu où on remet et on repense, on remet la démocratie et on repense la société. Je trouve ça excellent. Donc sans pyramide, sans hiérarchie. Ouais. C'est une belle initiative qu'on ne pouvait pas mettre de côté à La Réunion et moi j'ai souhaité qu'elle vive. Donc d'autres ont suivi et puis moi j'ai juste jeté le caillou dans la mare en espérant que justement ça fasse assez de vagues pour que ce soit intéressant. D'accord, parce qu'il y a une jolie phrase que tu as dit tout à l'heure, moi j'ai lancé un galet. Oui, alors j'ai lancé un galet vers les étoiles et Clément l'a rattrapé et il a fini dans la lune. D'accord. C'est excellent. Oui, mais c'est exactement. Mais je suis reconnaissant à Clément d'avoir récupéré le galet. Alors tu peux nous dire cette histoire de petit galet, c'était quoi ce galet alors ? Ce galet, moi j'ai lancé la date du 23 avril. Okay. Donc le 23 avril, c'est très loin. Ouais. Et dans l'appétit et l'impatience, je crois, de beaucoup de gens, c'est vrai qu'il était censé qu'il y ait une date plus tôt. Et Clément et Romain sont décidés à faire une date plus tôt. Donc du coup, moi, je les ai rejoints sans problème au niveau de l'organisation, avec grand plaisir, quoi. D'accord. C'est ça, eux, ils ont fait la Lune. Moi, il y a les étoiles. Je pense qu'il y aura Mars, Neptune, etc. Avant qu'on aille jusqu'aux étoiles. Ok, d'accord. Et du coup, il y a eu une petite remarque tout à l'heure que j'ai entendue assez intéressante. J'ai entendu quelqu'un dire ce que j'aime dans ce mouvement, c'est que c'est apolitique. Et là, tu as dit non, c'est pas apolitique. Au contraire, c'est très politique. Mais c'est pas une politique faite par des politiciens en fait.
Pour moi, c'est apoliticien, justement. C'est-à-dire D'accord. que ceux qui ne sont pas les bienvenus, c'est ceux qui sont politiciens, qui vont venir ici avec des concepts de dogmes, de choses comme ça. Mhm. Pardon. Pas de souci. C'est Sylvain. Là, on est, en fin de compte, chacun égaux. On n'est pas là, on est là pour échanger, faire de la vraie politique. Moi, je dirais gentiment, le photonovella qui se passe, en l'occurrence à l'Assemblée nationale, où les questions sont prévues, les réponses sont prévues, ça n'est plus du débat. Ce qu'on veut pouvoir revivre, c'est le débat. C'est quoi un débat? C'est parler, ça je suis d'accord. Mais c'est écouter, c'est entendre. Bien Et sûr. ce qui nous manque le plus dans notre société, on est dans une démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut presque. Mais par contre, on n'est plus du tout entendu. Donc, ce qu'on veut essayer de réinstaurer là, c'est justement cette notion de parler, mais aussi d'écoute. Mhm. Et aussi, pour que ce soit viable, d'écoute bienveillante. C'est-à-dire que mon but, c'est celui avec qui je débat n'est pas mon adversaire. C'est celui, en fin de compte, avec qui je vais construire quelque chose. C'est ça que moi, j'aimerais ressusciter, justement, cette notion de démocratie dans ce sens-là. Cette notion d'agora, où chacun peut prendre la parole, il sera écouté par tous de la même manière, et non pas il va prendre la parole et personne ne l'écoutera. Je trouve que la démocratie dans laquelle on vit, c'est surtout une démocratie dans laquelle vous prenez la parole mais on ne vous écoute pas. Sauf, on va dire, la classe politique qui, elle, s'écoute entre elles, mais comme je disais tout à l'heure, c'est du photonovella, c'est-à-dire que tout est prévu, orchestré, organisé. Là, on va l'inventer, la démocratie, ce soir, et moi, ça me plaît. D'accord. Ok. C'est un apprentissage en fait de la démocratie, de vivre la démocratie vraiment, et pas de laisser des personnes qu'on a élues le faire à notre place un peu quoi. C'est ça. Et c'est pas de la démocratie au moment des élections, c'est de la démocratie durant la vie. D'accord. Aujourd'hui, c'est de la démocratie aujourd'hui. La démocratie, c'est maintenant. Tout à fait. Et je t'entendais dire tout à l'heure, tu disais j'aimerais bien que ça s'arrête jamais en fait ce mouvement quoi. Oui, parce que moi je pars du principe que dès qu'on fait l'acquisition de quelque chose, on oublie ce que c'est. Donc pour moi la démocratie, le but du débat, c'est de la remettre en question. La remettre en question, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle nous apporte ce qu'on attend? C'est la révolution perpétuelle. Alors je vais citer quelqu'un qui s'appelle Robespierre, parce que c'était lui surtout qui voyait les choses comme ça, ne jamais laisser aucune classe s'installer. On a guillotiné une aristocratie pour créer une autre forme d'aristocratie pour moi. Est-ce qu'elle s'est remise en question? Jamais dans la réalité des faits. On a fait une république, 2 républiques, on a la 5e aujourd'hui. Je crois que c'est la pire des républiques qu'on ait pour moi, dans le sens où on n'entend plus rien, Et ce qu'on entend vraiment le moins, ça s'appelle le peuple. Voilà, et ce peuple, c'est lui qui paye les impôts, c'est lui qui a des enfants, c'est lui qui existe, c'est lui qui fait vivre nos banques, qui fait vivre... C'est horrible, dans le sens où, est-ce qu'on pourrait entendre celui qui fait exister ce monde? C'est le peuple, c'est rien d'autre. Le peuple, alors c'est un mot un peu galvaudé pour moi, le peuple c'est vous et c'est moi, c'est rien d'autre. J'allais dire gentiment, même l'homme politique fait partie du peuple, il ne faudrait pas qu'il se trompe. Il n'y a plus d'aristocratie, de la même manière sur le sujet. Donc justement, retrouver cette notion du peuple, oui, sans être populiste, sans être populaire, sans être une vraie politique et pas forcément une politique plaisante. Le problème, c'est que plus on a de dérives, pour moi, en politique, plus on sera obligé de sacrifier de générations pour arriver à revenir à une démocratie plausible. C'est là qu'il va falloir rééduquer les gens. C'est bien, c'est spontané, justement. On ne rééduque pas les gens, on invite les gens à échanger sur tous ces sujets qui nous préoccupent au quotidien. D'accord. Ok. Et alors justement, tu disais c'est spontané. Moi j'ai envie de me mettre un peu à la place des personnes qui ne savent pas forcément trop quoi penser de ce mouvement-là qui se crée Nuit debout, qui hésitent un peu à venir ou pas, qui ne savent pas si vraiment elles ont leur place, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut, je posais des questions bêtes, mais est-ce qu'il faut faire partie d'une association, d'une organisation politique? Non, rien. Strictement rien. Il faut juste se dire, tiens, ce soir je vais éteindre mon poste de télé. C'est tout, c'est une belle démarche. Celle-là, je sais que c'est très compliqué, c'est-à-dire d'avoir ce réflexe d'appuyer sur une touche en se disant « Tiens, je vais aller rencontrer des gens. Tiens, mes problèmes, je n'ai pas forcément la solution. Mais peut-être en parlant, eux vont me donner... Ils ne vont pas forcément trouver les solutions, mais ils vont m'aider à en trouver. On est humain qu'ensemble. C'est qu'ensemble qu'on fait quelque chose. Seul, on n'est absolument personne. Retrouver le sens de l'autre. D'accord. Le partage. Tout à fait. C'est un peu galvaudé le mot partage, mais moi je trouve qu'en fin de compte, vous arrivez à vivre sans partager. Vous imaginez votre superbe Rolex, votre 4x4, votre grand appartement de 250 mètres carrés vide, pas de meubles, mais de gens. C'est bien ça, mais ça ressemble à quoi? C'est quel avenir? D'un côté, il y aura ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien en bas. Peut-être changer les choses. Arrêtons d'isoler ceux qui sont en bas aussi. Peut-être que ceux qui sont en bas ont peut-être plus de pouvoir qu'ils ne le pensent.
Je vous cite un petit exemple assez intéressant. Tout à fait, ouais. Allez, si jamais, imaginez, demain, vous voulez faire baisser le prix de l'électricité. Mhm. Beaucoup de gens sont d'accord. Et on lance un mot d'ordre on coupe le compteur pendant 24 heures. On est seulement 10% de la Réunion, soit 80 000 personnes. EDF est incapable de gérer ça. La production de courant est constante. C'est-à-dire D'accord. qu'on ne stocke pas le courant. Vous ferez ça à EDF une fois, 2 fois, à la fin ils baissent le prix du courant. Pourquoi ? Parce qu'entre deux, ils auront eu des transformateurs qui ont brûlé, des choses comme ça. Ça va coûter beaucoup plus cher de réparer. Pourquoi la société n'est pas faite ? Le comportement de groupe. La société est faite, elle n'a pas de problème à gérer les troupeaux. Par contre, si ce troupeau se met à penser qu'il devient groupe, qu'il devient société, effectivement, ça met réellement tout ce qui nous entoure. C'est pas que les politiques, c'est l'économique qui se met en difficulté lui aussi. C'est aussi simple que ça. Si on prenait conscience du pouvoir qu'on a, le problème, c'est pas ce qui se vend. Le problème, c'est qu'on l'achète nous. Si on veut faire baisser quelque chose, il suffit de ne pas l'acheter. Et ça met vraiment des réseaux de production. Je suis entièrement d'accord. On pourrait me parler de chômage. Oui, entièrement d'accord. Mais ça se règle de la même manière. C'est-à-dire que c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités sur tout ça. Rendre la société humaine, oui, arrêter de consommer comme des abrutis. Pour moi, c'est clair. Arrêter, je sais pas, on dit tous du mal de la bouffe dans les supermarchés, des choses comme ça. Il faudrait peut-être qu'on cesse d'y aller aussi souvent. Si on s'autorisait à faire une journée 24 heures sans consommation, est-ce que c'est si terrible ? C'est une telle épreuve de ne pas consommer pendant 24 heures ? Non, je crois pas. Mais par contre, vous embêteriez beaucoup de gens. Si, pareil, si demain vous disiez au sujet des banques et de la finance, demain on décide à La Réunion de lancer un mot d'ordre, tout le monde retire 50 € ce matin. Vous allez complètement bloquer la circulation du liquide à La Réunion. Surprenant, non ? Surprenant, c'est-à-dire qu'on pense qu'on peut rien faire. Ah bah si vous voulez mettre la pression, ils n'ont pas de mal à nous mettre la pression, tout ce qui est politique, institutionnel et économique. Donc la meilleure façon, c'est de leur mettre la pression de l'autre côté, et vous verrez que ça marche très très bien. Ok. Merci beaucoup Stéphane. De rien, merci. Et bah peut-être à tout à l'heure alors. Merci en tout cas. Alors là je suis avec Sylvie qui est là et qui me disait justement qu'elle n'avait pas forcément trop suivi le mouvement Nuit debout, mais qui quand même est là. Alors je sais pas Sylvie, qu'est-ce qui a été motivant pour toi de venir ici ce soir ? Je crois qu'en fait c'est l'élan citoyen qui m'a émue. D'accord. Face à une loi qui me paraît loin d'un modèle généreux de société et qui c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on détruit de plus en plus des idées de la chose publique, de la chose commune, de la solidarité. Et que je trouvais ça beau, cette idée on est déjà au 40, on est le 40 mars, aujourd'hui en métropole sur les nuits debout. Ah d'accord, ok, ouais. Et je crois qu'il y a besoin de se retrouver, nous, frères humains, comme dirait le poète, autour de valeurs communes et de dire que le peuple, il est là et il a encore des choses à dire et qu'il faut l'écouter, quoi. D'accord. Que les représentants politiques sont loin maintenant, que les choses sont plus reliées, sont plus concrètes pour nous, qu'on a besoin de se retrouver pour réaffirmer les valeurs de la République, tout simplement. D'accord. Pour trouver un peu d'humain. Pour retrouver un peu de sens société, à tout ça, quoi. D'accord, ok. Et à La Réunion aussi, il se passe plein de choses au niveau de... là c'est de la loi du travail aujourd'hui, mais c'est aussi au niveau culturel, tout ce qui se passe en ce moment avec le centre dramatique, tout ce qui se passe dans d'autres communes, les restrictions de budget qui empêchent une construction d'une espèce d'éducation des consciences, quoi. Et on est dans un monde de plus en plus précaire où on a de plus en plus de mal à gérer le budget. Donc la façon de faire, c'est de se retrouver, pas rester dans son coin, quoi. Ok. Et alors, question plus personnelle, toi tu viens de Saint-Denis ? Non, moi j'habite à Saint-Paul. À Saint-Paul, d'accord. Donc tu as fait le déplacement Oui, je travaillais sur Saint-Denis, donc... D'accord, ok. Voilà. Ok. Et c'est, alors tu participes souvent à des actions un peu militantes, un peu politiques ? Ou là c'était l'occasion Pas toujours. Pas toujours ? Pas D'accord. toujours.
j'essaye de me reconnaître dans le mouvement qui se met en place. Et par rapport à mon parcours personnel, j'essaye que ce soit concret pour moi en fait. D'accord, ok. Par rapport à mon parcours, que ça corresponde au chemin que je fais moi. D'accord, ouais. Mais moi je crois aujourd'hui, honnêtement, je crois que le vrai politique, la vraie chose politique, elle n'est plus, elle est de plus en plus dans le corps intime de chacun. Le cri de révolte, il est de plus en plus intime. Et les vraies choses, les vraies vérités politiques, c'est presque on se débat entre soi et soi-même pour savoir comment on peut agir, une espèce de sentiment d'impuissance, comment on peut agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et de plus en plus, ça se passe dans l'intime. Et je crois qu'en fait, c'est dans les petites choses de quartier, dans les petites choses personnelles que l'on fait, dans les petites prises de courage personnelles, que ça se passe pour de vrai. Pour de vrai, parce qu'on a perdu les grandes idéologies du XXe siècle et on a perdu le sens des choses. Et il faut les retrouver à travers des petites, des petites exploitations agricoles qui sont un peu plus ciblées sur des choses un peu plus en rapport avec la nature, des choses comme ça. Je crois que c'est là que ça se passe vraiment en réalité. Le vrai politique, il est devenu de proximité. Et c'est plus les politiques qui sont complètement, les politiciens je parle, ils savent plus ce que c'est que la vraie politique, c'est-à-dire la vraie chose publique. Ils sont complètement, ils ont trop de, ils ont pris le pouvoir, ils ont leur charge politique comme une prise de pouvoir, alors qu'en fait ils sont mandatés et ça se perd ça, ils savent plus ce que ça veut dire être mandaté. Il faudrait quand même un peu plus de précarité pour eux et un peu moins de précarité pour nous. Ça équilibrerait un peu les choses et la parole et le pouvoir, quoi. Ok. Donc est-ce que tu dirais c'est plus, ou les deux, mais plus un peu un coup de gueule, un ras-le-bol, ou plus une envie de construire autre chose, un élan positif, ou plus une colère en fait? Je pense que personnellement pour toi, et puis peut-être pour le mouvement, ce que tu penses? Moi je pense que c'est les deux à la fois. Je pense que la colère amène une nouvelle réflexion et une nouvelle solidarité cette absence de sens global de la chose publique, de la République, entraîne je crois du désespoir et de la colère. Et je dirais du désespoir d'abord parce que même la colère, on ne sait plus l'exprimer. Tellement les gens sont désespérés. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe et ils ont abandonné, ils vont plus voter. Et c'est d'abord le désespoir. Et si nous on est là, c'est qu'il y a aussi la colère. Et c'est un début de quelque chose, la colère. D'accord. C'est un début de quelque chose qui naît ensemble parce qu'on ose, on s'autorise à la colère. On n'est plus dans le désespoir, on est dans la colère. C'est une idée vachement intéressante parce qu'on pourrait voir la colère comme quelque chose de destructeur, comme un point final, ou quelque chose qui va terminer, qui va détruire. Et toi, tu me dis que c'est pour toi un point de départ en fait. Ben oui, parce que quand on ne trouve pas concrètement les actions à mettre en place pour que ce soit... Quand on est dans une impression d'inefficacité et de non-pouvoir, cette colère elle est entrée en nous et on ne sait plus la sentir. Il faut déjà sentir ça, je trouve que la sentir, c'est pour ça que je dis que c'est déjà intime. Et je crois que de se regrouper, des réflexions naissent qui peuvent calmer la colère. Qui peuvent, et effectivement c'est aussi de la responsabilité des personnes qui organisent ça pour mettre en place des choses qui sont des discours qui sont plutôt éclairants et lumineux et non pas uniquement de la revendication. C'est aussi c'est une proposition pour l'avenir. C'est pas seulement on va camper là et on va gueuler, c'est aussi un choix de société que l'on propose. C'est plus lumineux que destructeur pour moi. D'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et je crois que là, ici, c'est comme ça qu'on le voit. On n'est pas là à vouloir tout détruire, on ne va pas détruire. D'ailleurs, ça a l'air plutôt calme et bon enfant comme esprit. Ok, merci beaucoup à toi. À bientôt. Au revoir. Allez, je vous pose 2-3 questions. Alors, rappelez-moi vos prénoms, du coup, j'ai un peu zappé. Arthur. Mélanie. Et Mélanie, ok.
Et vous pouvez me décrire un peu là ce que vous voyez autour de vous, parce que là c'est concrètement de l'audio, pour décrire aux gens qui peut-être écouteront tout ça. Alors, il y a quelques spots de lumière, des arbres, une pelouse, donc là ça crée le cadre, quelques bancs éparpillés. Okay. Les gens commencent à se rassembler autour de ces bancs, à installer de quoi boire, de quoi discuter, de quoi écrire aussi, de quoi finalement partager. Ouais. Voilà, après, on parle de la presse ou pas? Vas-y, on peut parler de la presse. Autour, alors, il y a une mise en scène qui est en train de se monter. Ok. Et donc, c'est plutôt très drôle parce qu'on verra comment ça va se monter, mais peut-être que les plans de la presse vont pour une fois vont pas se dérouler comme prévu, parce que s'il y a que 3 personnes qui se mettent sur le cadre, ça va être difficile à monter. Parce que tu peux expliquer alors ce qu'il y a d'un peu drôle et ce qui s'est passé, ce qui est drôle, c'est que les gens commencent à arriver, c'est plutôt de la curiosité, donc ils savent pas trop à quoi s'attendre. Quand on parle de nuit debout, c'est vrai qu'à La Réunion, on a l'impression que c'est un petit peu venu d'ailleurs. Et donc là, le fait que derrière, si on fait un cadre et qu'il y a une personne qui est interviewée pour pouvoir décrire ce qui se passe, les enjeux de cette mobilisation, mais que derrière il y a peu de mobilisés, ça va être difficile, et les gens, c'est vrai qu'ils se sentent agressés quand tout de suite s'ils arrivent, ils essayent de voir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, et que d'un coup il y a la caméra, il faut se déplacer comme il le disait très bien. Donc, voilà. D'accord, parce qu'en fait il y a eu les gens qui se sont installés en fait d'un côté de la place, et les caméras se sont mis de l'autre côté au niveau de la lumière. C'est ça. Et donc les journalistes ont un peu dit aux gens si on peut se déplacer. Histoire d'avoir une image quand même, quoi. C'est ça, de créer une scène. Mais bon, c'est vrai que c'est assez drôle, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que ça fait un peu bizarre. À peine t'arrives, on te dit il faut aller là-bas, faire du monde pour les caméras. Oui, alors que le but c'est pas d'être mise en scène, c'est aussi c'est de la réalité. Au contraire, c'est plus ancré dans le réel. Ok. Et toi, tu viens d'où du coup? Alors moi je viens de Saint-Pierre. De Saint-Pierre, donc t'as traversé l'île pour venir ou... Oui. Comme quoi il y a des motivés. J'ai fait toute l'île pour venir. Ok. Oui. T'es venu tout seul ou t'es venu Non, je suis venu avec une pote qui a conduit d'ailleurs. Elle a pas voulu me laisser conduire parce que j'ai pas le permis. Toujours pas. Chose plutôt louable. Oui. Elle m'a dit que soit elle venait pas, soit elle conduisait. Donc d'accord. Du coup, je l'ai laissé conduire. Pour qu'elle vienne. J'ai pris sur ma fierté. Waouh. Ok, très bien. Et c'est quoi qui t'a motivé de venir, toi, en fait? C'est faire de la politique, mais au vrai sens du terme, c'est-à-dire organiser la cité. Je pense que des citoyens qui se réunissent comme ça ici sont bien plus à même de discuter politique que des gens au sein d'un parti, au sein d'un conseil régional, etc. Que là, on est une assemblée citoyenne en fait. C'est l'envie de participer à une assemblée citoyenne, de débattre avec des gens, surtout de débattre. D'accord, surtout débattre. Donc, est-ce que t'as vraiment une envie de revendication de certaines idées, ou t'es contre d'autres et que t'as envie de j'ai pas spécialement des revendications, j'ai une curiosité des idées des autres personnes qui... je pense qu'à partir du moment où les gens viennent ici quand même, c'est qu'ils ont accumulé pas mal de connaissances sur ce qui va pas dans le système, mais ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement ce qui ne va pas, mais c'est qu'est-ce qu'on propose pour changer ça. On voit que dans les autres nuits debout en métropole, ils reprennent les ateliers constituants. Enfin, ils font pas ça comme des ateliers constituants, mais ils cherchent à faire des écritures de constitution comme ça se fait depuis quelques années en fait. Mais là peut-être qu'on va vraiment faire quelque chose avec ça. D'accord. Et puis discuter avec des gens. Ok. Des ateliers d'écriture de constitution. C'est ça que tu disais, Atelier constituant, oui, c'est Étienne Chouard qui a mis ça en place en 2011. D'accord. Et ça fait 4 ans que j'écris des trucs. C'est disponible sur internet et c'est très très intéressant. Ok, très bien. Et vous connaissez tous les deux en fait? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Et toi, t'habites à côté alors? Ouais, j'habite juste à côté. Et t'as entendu parler comment de Alors, un peu des gens autour de moi, et puis aussi j'avais suivi ce qui se passait en métropole. Et donc donc j'ai croisé plusieurs personnes qui m'en ont reparlé, et puis ça me semblait normal d'y aller, de voir ce qui se passait, comme j'habite à côté en plus. En plus, t'as pas d'excuses. Exactement, aucune. Ok. Et vous êtes de La Réunion? Ouais. Ouais. Et ça fait depuis tout petit? Non. Non? Ok. Et depuis combien de temps t'es là? Moi, ça fait 9 ans. 9 ans? Et toi? 22. 22 ans, d'accord, ouais. Donc t'as fait ta vie ici, quoi. Non, je suis né en métropole. T'es né en métropole, ouais. T'avais une grosse part de ta vie ici, alors. Et concrètement, alors, si on veut essayer, pas de comparer, mais de
vous pensez qu'un mouvement comme ça, parce que comme tu disais, ça vient plutôt de métropole, est-ce que ça peut prendre de l'ampleur à La Réunion? Est-ce que ça a sa place à La Réunion? Est-ce qu'il y a des différences ou ça va être un lieu comme tous les autres en métropole où ça peut se passer? Enfin, je sais pas, vous avez un avis, un truc à dire là-dessus? Sur la particularité que là, on est au milieu de l'océan Indien? C'est une grosse particularité. Je pense que ça peut continuer à montrer à la métropole qu'on n'est pas une petite île avec des cocotiers non plus, qu'on a aussi notre manière de penser qui est aussi politique, qu'on est intéressé par ce qui se passe sur le continent, sur la métropole, et que on cherche à bouger, qu'on ne va pas non plus se considérer comme des gens à part juste parce qu'on est loin, par les idées on est rattaché, on est lié, malgré la distance finalement. Ok. Je pense que... Et toi, t'as un avis un peu là-dessus Je trouve que la question est très intéressante parce que autant à Paris, en métropole, de manière générale, en fait, comme les gens vivent sur le même territoire, que dans chaque ville, les gens décident d'organiser ça, de repenser la politique, en fait, ils peuvent la repenser à l'échelle de la nation, mais à La Réunion, on est un peu une nation aussi à notre manière, indépendant de la métropole, c'est-à-dire qu'on a des problèmes qui nous sont propres et puis moi je le dis souvent, je dis que on sait que dans 20 ans, 30 ans, que à l'horizon 2030, 40, il y aura une crise économique monstrueuse due à la crise énergétique qui va vraiment nous faire très très mal. Et si aujourd'hui la plupart des revenus réunionnais viennent de la sécurité sociale, de la fonction publique, etc., et bien demain, quand l'État ne pourra plus nous fournir autant d'argent, on sera vraiment dans une autre société, on vivra je pense qu'on sera aussi pauvre que l'île Maurice ou quoi que ce soit, et donc la question démocratique à La Réunion est très importante, donc à l'échelle nationale oui, mais surtout à l'échelle locale, il faut qu'on organise, qu'on commence à penser une transition énergétique, au niveau des voitures, tout ça. Il y a plein de choses à penser pour la politique réunionnaise en particulier. C'est-à-dire que sans pour autant se définir en tant que nation, on a quand même tout un tas de problèmes qui concernent La Réunion et qui ne concernent pas les métropolitains en aucun cas. Et donc oui, on peut parler de sujets nationaux, on va dire, mais les sujets locaux sont très importants aussi. D'accord. Ouais, c'est aussi une volonté à des problèmes locaux de trouver des solutions aussi locales du coup, quoi. Alors, ça fait 1 an seulement que je suis revenu sur l'île. Là, pendant longtemps, je me suis dit que je retournerais en métropole et tout, et donc je me suis jamais vraiment intéressé à la politique locale. Depuis 1 an. Non, j'ai rien fait. J'ai peu lu aussi sur la politique locale. Toujours au niveau national, je me suis intéressé, mais voilà, par exemple, j'ai pas voté au régional. Donc non, ce soir, j'ai pas de revendication particulière d'idées particulières sur ce qui va pas à La Réunion, mais je suis curieux justement d'apprendre des choses là-dessus. Il y a des belles choses qui se font à La Réunion quand même. Alors, en fait, par exemple, on m'a parlé de beaucoup de belles choses comme Demoren ou d'autres trucs comme ça, mais j'ai jamais été creusé plus loin. J'aurais pu aller au... Alors, c'est quoi Demoren? Moi je connais pas. Voilà. Demoren, c'est une initiative première en France qui avait proposé une liste au régional de citoyens tirés au sort. Ah d'accord. C'est ok. ça, d'accord. Voilà. J'ai vu l'affiche. Ça c'est donc c'est ce dont parle beaucoup Étienne Chouard, du tirage au sort. Ok. Ça fait 2 fois que tu cites Étienne Chouard. C'est quelqu'un qui t'inspire, C'est quelqu'un qui dit énormément de choses intéressantes. D'accord. Voilà, il a ses défauts, mais il est très intéressant. Ok. Je pense que plus de 90% de ce qu'il dit, j'approuve.
Ok. Et alors du coup, est-ce que tous les deux, là, vous diriez un peu, vous représentez quelque chose particulièrement, une asso, un syndicat, l'humanité. D'accord, ouais. C'est déjà pas mal. C'est tout, Ça fait quelques personnes, je crois. T'inquiète. D'un coup, on se rassemble. Ok, d'accord. Donc non, vous faites pas d'habitude, vous avez d'autres actions comme ça un peu militantes, vous faites des manifs, participez à... Des associations, ouais. Des assos, ouais. Caritatives ou promotion de la paix, par exemple. D'accord, ok. Mais pas de politique traditionnelle au sens du terme. J'ai fait du démarchage pour l'UPR en métropole. Du démarchage pour Démarchage pour l'UPR en métropole. l'UPR, À la sortie des gares et dirigeants. L'UPR, c'est un parti qui a été créé par François Asselineau en 2007. D'accord. Qui a pour objectif de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. D'accord. Et après, en fait, on rediscute de tout. Tu veux sortir de l'Union européenne? Oui, Ça y est, le débat est Non, mais Ça m'intéresse. Oui. C'est vrai, tu penses que la France Oui, doit bien sortir sûr. de l'Union européenne et que l'Union européenne aime l'OTAN? oui, encore plus de l'OTAN. L'OTAN, c'est vraiment Non, c'est la un gros, pire chose. Oui, mais maintenant qu'on est lancé dedans, si on en sort, tu penses pas qu'il va y avoir un déséquilibre qui va être créé? Et du coup, qu'est-ce qu'on remplace? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de cette organisation? À la place de l'Union Européenne. Non, l'OTAN, par exemple. À la place de l'OTAN, une Parce que politique étrangère neutre, comme la Suisse, comme le Danemark, comme l'Amérique du Sud. Mais ils sont tout petits. Mais oui, ils sont tout petits. Ils sont pas aussi riches. Alors le truc en fait, c'est que non, attends, tu parles de l'OTAN. C'est Oui, après, quel problème voilà, à la c'est sortie ça. de l'OTAN? Quel problème non, à la non, sortie de ça- l'OTAN tu vois? Bah, honnêtement, je me suis pas penchée sur l'organisation. Pour moi, pour l'instant, c'est un organisme de sécurité qui De permet sécurité. Voilà, moi, c'est plutôt cet aspect-là qui. Alors l'OTAN, Tu c'est es la première personne qui me dit qu'il faudrait sortir de l'OTAN. l'OTAN, ça c'est que une ça me- organisation agressive en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est une organisation qui se prétend défensive, qui prétend que, en gros, si on attaque l'OTAN, on va tomber dessus. Mais en fait, quand on regarde la Première Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est que des gens ont commencé à faire alliance, à dire bon, moi je suis ton pote, moi je suis ton pote, je suis ton pote. Et les gens ont continué à dire ça, c'était pas ça a l'OTAN. créé. Non, c'était pas l'OTAN. Mais c'est le même schéma. Oui, sinon, dans ce cas-là, on peut remonter à des siècles et des siècles. Non, parce que les guerres mondiales, ça a créé une guerre mondiale. Oui, remontons C'est-à-dire au qu'à l'échelle de 19e, alors. toute l'Europe, des gens se sont fait des alliances à partir de 1905, 1906. Différents pays ont commencé à s'allier. Non, ça commence en 1870, pardon. C'est Bon. mon programme Je type. sais pas. Non, mais ça je sais plus. Mais Ouais, toujours est-il que avant la guerre, des gens ont commencé à s'allier et à créer deux partis. Et puis ils étaient prêts pour la guerre mondiale. Là, qu'est-ce qu'on a fait depuis la Seconde Guerre mondiale? On a créé quelque chose d'encore plus gros que les alliances qu'il y avait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, on a toute l'Europe. La Russie, évidemment, n'est pas dedans. Les pays du Golfe non plus ne sont pas dans l'OTAN. Et donc, en gros, ça veut dire qu'on a un bloc qui est composé de l'Europe, des États-Unis, l'OTAN, plus d'ailleurs pas mal de pays de l'Est. On commence à manger les pays de l'Est qui normalement sont rattachés à la Russie. Mais non, on commence à les grignoter là-bas avec l'OTAN. Ils sont attachés à la Chine aussi. À la Parce qu'il y a Chine. la coopération de Shanghai, qui est un autre bloc du côté asiatique qui marque une opposition. Justement, la Chine veut s'opposer aux États-Unis. Donc forcément, c'est l'Europe. Alors c'est une manière d'asseoir leur hégémonie dans ces terrains. Mais du coup, c'est intéressant que tu veux le sortir parce que c'est vrai que si on prend à l'échelle mondiale, il y a plusieurs coopérations de sécurité qui comme ça s'organisent. Qui sont de plus en Donc plus grosses. voilà. Je pense que c'est une question qui peut être abordée. Bah, tout à fait, ouais. Dans les débats qu'il va y avoir, quoi. Ouais, je pense aussi. Donc, c'est marrant parce qu'on parle autant de l'OTAN que tout à l'heure on parlait de problèmes locaux concrètement Oui, sur on est l'île. lié à tout Il y a finalement. une- C'est ça qui est problématique. C'est comment avoir un discours structuré sur des choses qui déjà ne sont pas accessibles forcément, automatiquement, et en même temps qui nous concernent. C'est difficile, hein. On n'est pas dans la meilleure période de l'ère C'est vrai. historique. Hein, là. Je pense qu'on a une très très Ah, on bonne est une période. très belle période, mais c'est pas facile. Parce que- Alors, heureusement, on est des hommes, alors on s'adapte. Ah, c'est un discours qu'on n'entend pas tant dans les médias, ça, on est dans une belle période. Oui, Vous êtes d'accord tous les deux ouais. là-dessus, quoi? Ouais. Ouais. Ah ouais, il y a des Ok. choses à faire. Toi, t'es Ouais. pas d'accord? Ah, si, je suis Ouais, assez d'accord. ouais. Je trouve que c'est une période de changement, pleine de, C'est ça, pleine il de y a choses, des quoi. choses qui se passent et puis Mhm. on vit, quoi. Ok. Moi, je faisais la réflexion il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'on a connu depuis les civilisations jusqu'à 1750 par là, on a connu les monarchies, à part quelques exemples de démocratie, mais le modèle dominant c'était la monarchie jusqu'à 1750, 1800, 1900 même. 1900 même.
L'Italie, ça fait que récemment qu'elle n'est plus un royaume, l'Allemagne non plus. L'Allemagne, c'est depuis la République de Weimar, donc c'est avec la fin de la Première Guerre mondiale. Donc c'est hyper récent. C'était pas une république. Mais attends, c'était. Avant, Première Guerre mondiale. Oui, la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, c'est avec la République de Weimar. Donc c'est encore récent, c'est le XXe siècle. C'est proche, on a l'impression que la démocratie c'est un modèle qui est tout gagné, la République pareil, mais ça se gagne encore. La démocratie c'est un modèle qui est en perpétuelle, qui est en évolution, c'est à nous de le faire évoluer. Elle est arrivée en même temps en fait que l'avènement du capitalisme. Avec C'est- la c'est révolution Bah, de industrielle. toute façon, l'économie, voilà, va pas aller. C'est ça Parlons qui d'économie. Non, mais Non, mais en c'est fait, lié, ça quoi, c'est ça c'est rapide. C'est-à-dire que on a connu des monarchies jusqu'à l'avènement du capitalisme, jusqu'à ce que vraiment il devienne officiel et majoritaire. Et donc Ouais, depuis c'est 200 ans, on est en démocratie dans différents pays. Donc démocratie avec tous les travers qu'on lui connaît et toute la fausseté qu'on lui connaît. Mais c'est parce que la démocratie en fait c'est pas naturel. Les gens naturellement, anthropologiquement, ne s'organisent pas en démocratie, ont besoin de chefs, etc. Et au lieu de choisir le meilleur comme on fait en démocratie. Non mais Mais si, je pense qu'en gros on a connu une période de 5000 ans de monarchie, etc. et 200 ans de capitalisme plus démocratie. Et peut-être que demain on pourra sortir plus fausse démocratie. Et peut-être que la nouvelle période qui s'annonce, c'est sortie du capitalisme Après, et n'oublions vraie pas démocratie. que là on est en France, c'est une république. Une démocratie et une république sont deux choses différentes. Alors là, je vais faire mon... Vas-y, Et je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est Vas-y, hyper vas-y. important. C'est- Alors, en fait, une république, Ouais, bon, important. ça fonctionne sur le suffrage universel. Et si ça fonctionne sur le suffrage universel, donc elle a des institutions qui peuvent être démocratiques. Mais ce qui est démocratique n'est pas forcément considéré comme une démocratie, parce que démocratie, c'est de considérer que l'ensemble des citoyens, donc c'est déjà la souveraineté au peuple, mais ce peuple n'a pas forcément le suffrage universel. C'est particulier. Donc une république, par exemple, on a la République d'Iran. Est-ce qu'elle est démocratique avec la Khomeini? Alors je pense pas, mais je tu connais vois pas l'Iran. Non, du tout. Et Non. ben voilà, du tout. Donc pourtant c'est une république. Donc tu vois, cette idée de démocratie, elle est hyper précise et minutieuse parce qu'on peut l'employer à tout bout de champ. Et finalement, ça représente qu'un certain modèle particulier de représentation, qui est pourtant difficile parce que la représentation en démocratie, elle peut pas être directe. C'est automatiquement une représentation indirecte. Donc c'est hyper complexe, mais c'est déjà, je pense, un début de changement. Et puis c'est toujours l'idéal d'égalité, c'est d'avoir la parole, de donner la parole à tout le monde, à chaque être humain qui soit égal à l'autre. Donc après au niveau politique, c'est autre chose. Bonsoir, messieurs. Ok. Voilà. Ok, super. Bah ouais, ça me paraissait important de préciser ça. C'est tout bête. Mais... En effet. Non, mais Ok. voilà, et puis on voit là depuis tout à l'heure, on échange à trois et on voit qu'on a des dizaines et des dizaines de choses à se dire. Et je suis impatient de voir un vrai débat public ici. Bon, après on est trois. Là, on est trois, mais je vois que Ouais. moi, je suis arrivé au tout début, il y avait justement Voilà, 3 personnes. Et là, ça commence. Et là, ouais, ça commence. Là, il y a quoi, une bonne vingtaine de personnes, je dirais, non? Ouais. Ah, il y en a de ce côté-là aussi, ouais. Ok. Et ben merci à vous. Bah écoute, allez hop. À bientôt. Alors là, il est 19h30 et ça commence un petit peu à se rassembler, il commence à y avoir un petit peu de monde. Je dirais entre 30 et 50 personnes environ, de tous âges, des enfants, des jeunes, des vieux. Et voilà, c'est assez marrant, assez bon enfant. Il n'y a pas pour l'instant réellement de débat de groupe ou d'échange vraiment d'idées faites en groupe, mais il y a plein de personnes qui discutent et on sent une envie, il y a plein de sujets abordés, autant économiques, politiques, de société, que d'envie de vivre ensemble et de partager un moment. Voilà, il y a des petites bougies, il y a toujours ces affiches, des coups à boire, des sandwichs qui se préparent. Ça a l'air plutôt sympathique. Alors ça y est, là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et là, juste maintenant, là, les gens se rassemblent. Une personne a pris la parole pour inviter tout le monde
à venir s'asseoir et il y a un rond qui se forme, 2 personnes sous ce baobab. C'est vrai qu'il y a un magnifique baobab juste ici. Et allons sous le baobab.